Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, Bonjour. bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. On va attendre quelques minutes, le temps que tous les inscrits puissent se connecter. En attendant, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat, nous dire qui vous êtes, d'où vous venez. Alors, on se laisse encore les 3 minutes réglementaires. Bonjour, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à vous présenter dans la discussion. Bonjour. Bonjour. Olivier Bilot de l'asso Artify. Enchantée. Enchanté de même. Allez, encore une petite minute en attendant que les derniers se connectent. Et puis nous allons démarrer. Bonjour Philippe. Bonjour. Allez, c'est parti. Les autres nous rejoindront en cours de route.
Alors, bienvenue à tous sur ce webinaire Accès au matériel numérique, enjeux et solutions. L'idée de ce webinaire d'1 heure, donc on va être ensemble jusqu'à 16 heures, c'est de vous présenter un kit ressources qui n'est pas du tout finalisé aujourd'hui. L'idée, c'est que ce webinaire va nous permettre de l'agrémenter de vos éléments, de, de vos différents apports que vous pourriez faire. Avant de commencer, de rentrer dans le sujet, je vais laisser mes collègues se présenter. Donc, je laisse Joséphine et Caroline se présenter. Bonjour à toutes et à tous, Caroline Moreau, coordinatrice du Hub NUMI, Hub territorial pour un numérique inclusif en Normandie, porté et piloté par le réseau Grain. Et Joséphine Cadaïs, du coup chargée d'animation et de sensibilisation au réemploi informatique en lien avec ReBinCoop, Reboot Insertion Coopération. Merci beaucoup. Et donc, moi, je suis Madeleine Blanc, je suis chargée de mission animation régionale pour le Hub NUMI. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour présenter le kit. Dans un premier temps, je vais vous présenter le contexte et à qui s'adresse ce kit. Ensuite, on va rentrer un peu plus dans les différents contenus. On va vous mettre à contribution et vous allez travailler avec nous. Et puis, l'idée, c'est qu'à la fin de ce webinaire, on puisse parler de l'après pour la construction finale du kit, où est-ce qu'on on pourra le retrouver, toutes ces choses. Alors, contexte et présentation, quels sont les objectifs de ce kit? Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir soutenir les professionnels, de les aider dans leur réponse aux bénéficiaires qui n'ont pas accès à du matériel informatique ou qui voudraient avoir accès à du matériel informatique. L'idée, c'est de réduire la fracture numérique en offrant un accès élargi au numérique, de faciliter l'orientation, que chaque professionnel, quel qu'il soit, puisse guider ses publics vers les bonnes ressources en fonction de ses besoins. Et puis, c'est de renforcer les compétences de l'ensemble des professionnels sur l'accompagnement, et notamment les professionnels aidants numériques. À qui s'adresse ce kit? Il s'adresse aux aidants numériques, les agents de la collectivité, les travailleurs sociaux, les CIP, tous les professionnels de la médiation numérique, les bénévoles et l'ensemble des acteurs du réemploi. On est parti un peu de différents constats sur les professionnels qui pourraient être intéressés par le kit. Alors, j'ai mis 4 exemples. Par exemple, je suis conseillère en insertion professionnelle dans un chantier d'insertion. Le salarié en insertion que j'accompagne n'a pas d'ordinateur à la maison et voudrait suivre une formation en ligne. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis médiateur numérique dans un EPN. Un usager se présente avec un clavier à réparer. Comment je peux l'aider? Je suis assistant social dans un CCAS. Je suis un bénéficiaire dans une demande d'aide financière pour l'achat d'un ordinateur personnel. Est-ce qu'il saura trouver un matériel adapté à son besoin? Est-ce qu'il a besoin d'acheter quelque chose? Voilà. Et puis, je suis conseiller numérique, j'anime des ateliers collectifs auprès de seniors. Plusieurs participants souhaitent acheter un ordinateur. Comment je peux les accompagner dans cette démarche? Donc, le kit accès au matériel, il va suivre une trame qu'on a réfléchi avec mes collègues. L'idée étant qu'il soit réalisé sous forme de fiches qui permettent à chaque personne de récupérer des éléments, d'avoir des éléments concrets. Donc, on l'a décidé sous forme de 7 fiches pour le moment. Évidemment, tout ça n'est pas gravé dans le marbre. On peut faire évoluer en fonction de ce que vous nous ferez remonter comme besoin et comme idée. Euh, donc, il y a 7 fiches qui partent de les impacts du numérique, l'accès au matériel, le contexte et les enjeux. L'accès au matériel, donc comment on peut accéder au libre service et à l'acquisition de matériel, les aides financières, les entretiens et solutions pour la réparation, les lieux de dons et de recyclage, et puis une dernière fiche sur euh, comment outiller, comment conseiller les publics sur l'accès au matériel pour les accompagner au plus proche de leurs besoins. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque fiche qu'on a commencé à rédiger. L'idée, c'est bien vous dire ce qu'on y retrouve dans les grandes lignes. Et puis, on va surtout aujourd'hui s'arrêter sur 3 fiches, l'accès au matériel, les aides, les données de votre territoire, les besoins de vos bénéficiaires
et vos différentes idées. Surtout, Lui, les collègues, n'hésitez pas à... Oui. ouais, est-ce que tu as eu une petite coupure de réseau, Ah, du coup, pardon. ça À quel moment ça s'est arrêté? bah, reprendre peut-être juste les trois fiches qui vont être Ah oui. vues plus en détail. Donc, les trois fiches qui vont être plus vues dans le détail, c'est l'accès au matériel, libre service et acquisition de matériel, les aides financières et outiller, conseiller les publics sur l'accès au matériel. Puisque ce qu'on a vraiment envie pendant cette heure, c'est de récupérer l'ensemble des éléments que vous pouvez nous apporter, vous, sur vos territoires et en lien avec vos bénéficiaires. Donc, les deux premières fiches, c'est vraiment donner des clés de contexte, puisqu'on n'en est pas au même niveau sur l'outillage et l'accès au matériel informatique. Donc, c'est vraiment que chacun, quand il prend ce kit, puisse avoir des éléments euh, pour bien comprendre où on en est. Donc, la première fiche, ce sera les impacts du numérique, les impacts environnementaux. Euh, on va être sur des grandes questions du type combien de ressources sont nécessaires pour fabriquer un ordinateur ou un smartphone, quelle part de l'empreinte carbone du numérique vient de la fabrication des appareils. On va être sur des questions sur l'impact social et sociétal, donc qui a accès à des outils numériques, quels sont les impacts des conditions de fabrication, l'impact économique, l'impact politique, et puis on a pris la décision de mettre quelques chiffres clés à taille humaine pour qu'on se rende bien compte chacun quelle est la part du numérique sur notre quotidien. Par exemple, le nombre d'écrans qui sont possédés en moyenne par les foyers, les nombres d'ordinateurs vendus en France. Donc ça va vraiment être une fiche avec des éléments de contexte pour que chacun comprenne bien où on en est. La deuxième fiche, idem, l'accès au matériel, le contexte et les enjeux. On va être sur des grandes questions sur quelle est l'ampleur de la fracture numérique en France, pourquoi l'accès au matériel numérique est un enjeu majeur, des solutions pour lutter contre l'illectronisme, les enjeux du reconditionnement, et puis comment voilà, le reconditionnement peut réduire l'impact environnemental du numérique, quels sont ses bénéfices. Jusque-là, est-ce que tout va bien? N'hésitez pas à lever la main, à poser vos questions au fur et à mesure. Vous me coupez. Ou si vous m'entendez plus, pareil, vous me dites. Donc la troisième fiche, et je vais laisser la parole à ma collègue, c'est la fiche sur les lieux d'accès au matériel. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de lister les cartographies existantes, donc notamment celle du CRAR, du collectif des ressourceries normand, mais peut-être aussi d'un point de vue potentiellement national, voir un peu qui sont les acteurs, en fait. Alors, on va surtout pousser les acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais voilà, l'idée, c'est potentiellement de lister aussi d'autres lieux. Et donc, du coup, pour ça, on a créé enfin, du coup, ma collègue a créé un escalidro. Et donc, voilà, c'est un tableau blanc sur lequel on a déjà mis des noms de structures. Et donc, l'idée, c'est que chacun rajoute potentiellement d'autres noms. Donc, en fait, sur cet outil, vous avez une petite main tout en haut à gauche qui vous permet de vous situer enfin, sur le document, et après la petite flèche permet de double-cliquer et de copier-coller des post-it. Donc, si vous avez un souci d'accès, n'hésitez pas à nous dire. N'hésitez pas à lever la main, à prendre le micro, on n'est pas très nombreux, donc Je n'hésitez vois pas. que ça bouge sur la carte, Oui, sur ça la- bouge. sur le tableau blanc. Euh, et Donc, donc, je vous ai voilà, mis des petits après, post-it que vous pouvez copier-coller juste là. Je me permets une précision sur la ressource de manière générale, en fait, sur les questions d'accès au matériel informatique, en fonction de toutes les catégories qu'on a évoquées. Il y a déjà des ressources qui existent. L'objectif, c'est pas forcément de recréer des ressources qui existent déjà, c'est d'aller chercher au moins déjà les données dans les ressources existantes. Par exemple, sur la question de où je peux trouver du matériel informatique en libre accès, notamment dans les EPN, dans les espaces publics numériques, pas que, hein, on a listé pour nous deux sources d'information qui sont la cartographie nationale des lieux d'inclusion numérique, sur laquelle on peut mettre un filtre à accès au matériel,
Et puis, pour le coup, les espaces publics numériques et les tiers-lieux Normandie connectés, où pareil, sur la cartographie, il y a une entrée accès au matériel. Donc voilà, nous, on pense que déjà avec ces deux cartes, avec ces deux données, on peut avoir une visibilité sur des lieux où on peut renvoyer un bénéficiaire ou quelqu'un qu'on accompagne en lui disant, bah voilà, vous pouvez aller consulter un ordinateur à cet endroit-là. Donc en général, c'est vraiment là, c'est la question du libre accès, avec pas forcément de médiation. Et donc là, aujourd'hui, l'idée, c'est que vous puissiez compléter en disant, moi, à l'échelle de mon territoire, parce que l'objectif est que ce soit une ressource normande, mais après, on pourrait tout à fait aussi avoir des spécificités départementales, infradépartementales. C'est que vous puissiez, moi, dans le Cotentin, on a fait une carte spécifique là-dessus, ou on a fait un guide. Voilà, c'est pour l'instant de collecter vraiment tout ce qui peut exister. Et donc, dans les médiathèques, dans les lieux de libre accès, en fait, les deux sources qu'on vous a citées, donc notamment la cartographie nationale des lieux d'inclusion numérique, c'est une cartographie qui va aller chercher les données sur les conseils numériques, sur les France Services, etc. Après, on peut aussi aller se renseigner, aller créer sa fiche pour dire je propose une action d'inclusion numérique et je propose un lieu d'accès. Donc, si la bibliothèque l'a fait, oui. Si ça n'a pas été fait, non, elle ne figure pas. Donc, en effet, on note que, en effet, de manière générale, souvent dans les médiathèques et les bibliothèques, il y a des ordinateurs en microservices. C'est vrai. Est-ce que tu peut-être lieu d'achat de matériel. Oui, donc du coup, on a listé en tout cas ceux qui étaient présents sur la cartographie du CRAR, sachant qu'il y a 3 cartographies, du coup, il y a pour les achats. Donc après, je pourrais vous envoyer les liens. De toute façon, ils seront dans la ressource pour la réparation et pour le don. Parce que du coup, ça peut être aussi une problématique, entre guillemets, de devoir donner son vieux matériel ou de devoir le réparer, qu'il puisse allonger de la durée de vie. Et après, l'idée, c'est peut-être de savoir, vous, quels seraient les besoins à connaître sur ces lieux-là. Est-ce que vous avez des prérequis sur les tarifs, sur les spécificités, les spécificités techniques? Est-ce que vous avez besoin de savoir le SAV, combien de temps il peut durer sur les achats pour rassurer du coup la personne? Est-ce que vous voulez... Voilà, l'idée c'est un peu de questionner quels seraient vos besoins potentiels pour pouvoir après rediriger ou non vers ces lieux-là. Pour qu'on puisse, nous, après, aller chercher les informations auprès de ces acteurs-là, auprès du CRAR, voilà, en fonction des... Alors, le CRAR, c'est le collectif régional des acteurs du réemploi et des ressourceries, qui a une cartographie qui recense l'ensemble des ressourceries adhérentes du CRAR en Normandie, en paquet. Et dans ces adhérents, il y a aussi des acteurs du réemploi et du reconditionnement informatique. Et donc, vous précisez le CRAR. N'hésitez pas à aussi lever la main. Je vois qu'il n'y a pas d'éléments qui sont rajoutés pour le moment. N'hésitez pas à aussi nous faire vos retours à l'oral si vous avez des choses. Si jusque-là, vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à nous en faire part. Ah, je vois des petits post-it. Ça bouge. Oui, c'est vrai, je n'ai pas mis au go pour la région Bretagne. Oui, en effet, on peut mettre des régions limitrophes, parce que parfois, en fonction de certains territoires, la région n'est pas vraiment gênante. Encore, comme disait Joséphine tout à l'heure, c'est vrai que nous, étant acteurs de l'économie sociale et solidaire, cette ressource, on l'oriente sur les lieux d'achat de matériel reconditionné solidaire. Après, bien évidemment, il existe aujourd'hui plusieurs solutions d'achat de matériel reconditionné. On les connaît tous, les grandes plateformes lucratives nationales. Voilà, là pour le coup, pour cette ressource, c'est un choix de valoriser les acteurs du reconditionnement solidaire.
C'était une petite précision. Et locaux, mais du coup, essentiellement, enfin, c'est à triple impact, du coup, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue développement local, et puis d'un point de vue, du coup, social, vu que c'est essentiellement des personnes en insertion ou avec des handicaps qui sont dans ces structures-là. C'est vrai qu'une question qu'on se pose par rapport à l'orientation vers voilà, un bénéficiaire qui vient vers vous, qui veut acheter du matériel, on l'oriente, voilà, disons qu'on l'oriente vers un acteur de réemploi, vers, voilà, par exemple, je vois le premier Solidordi. Vous, en tant que professionnel, que vous soyez conseiller numérique ou même assistant social, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir sur l'acteur, par exemple, Solidordi, pour bien orienter la personne, au-delà des infos pratiques. Nous, voilà, on se disait qu'il était nécessaire de bien référencer la gamme de matériel disponible, la gamme de prix, voilà, d'avoir une petite fiche comme ça déjà avec quelques éléments. D'ailleurs, Maëline t'a partagé, le lien que tu as partagé, c'est la carte les achats, ouais. Ah, les achats, ok. Avec les sélectionnés numériques. Donc voilà, c'est une question qu'on se pose. Qu'est-ce que vous avez besoin, vous, de savoir précisément sur chaque acteur? Alors, on a Philippe Hulot qui lève la main. Je te laisse prendre la parole, Philippe. J'arrive pas à faire des interactions dans le tableau. Ah, alors, la petite main, c'est pour bouger, et la petite flèche qui est juste ici, c'est pour sélectionner et copier-coller. Ça marche pas. Peut-être un Ça problème marche navigatif. pour moi. Bon, bah, dites-nous, on peut peut-être rajouter. Après, on peut rajouter, oui, si besoin. Vous êtes dans le Cotentin, Philippe, c'est ça, vous? Oui, Et vous identifiez des lieux d'achat qui ne sont pas recensés ici, par exemple? à peu près tout est. Bah, disons qu'il y a pas mal d'accès libre dans la Manche, et voilà, c'est surtout ça qui est déjà invisible, quoi. Il y a déjà 2 EPN au niveau de l'agglomération du Cotentin, à Cherbourg, il y en a une dizaine, quoi. Donc il y a de quoi faire au niveau ordinateur disponible, quoi. Ok. Je vais la rajouter sur les lieux. Après, est-ce que vous avez déjà eu des demandes en termes de location ou d'essai de matériel? Ou est-ce que c'est vraiment soit en libre accès, soit de l'achat? Mais parce qu'on parle assez peu de cet intermédiaire-là, de cette possibilité-là, en tout cas, d'essayer. Donc après, c'est à créer, mais à savoir s'il y a déjà eu le besoin qui a été identifié ou pas, de pouvoir tester, d'avoir un matériel, savoir s'il sera vraiment utilisé. Du coup, après, on peut toujours créer cette offre-là et puis demain en parler, mais en tout cas, c'est voilà, une question qui, ouais, est-ce que c'est un besoin? Ça peut être intéressant de savoir. Parce que pour le coup, l'idée du local, c'est aussi voilà, de se parler pour savoir qu'est-ce que les acteurs peuvent proposer pour être en adéquation avec les besoins du territoire et notamment des personnes précaires accompagnées par nos structures, par leur fragilité sociale et numérique. Voilà, mais après, on peut peut-être passer à la suite. Si vous pouvez continuer Voilà, Oui. vous pouvez remplir. De toute façon, on reste sur le même tableau blanc pour la suite. Donc, si jamais vous pensez à des choses, n'hésitez pas à le rajouter. Et si vous avez des idées, voilà, sur les questionnements qui ont été posés, du type l'allocation de matériel, le test, bah, n'hésitez pas à mettre des petits post-it un peu plus sur la droite du tableau blanc. Je vais créer une boîte à idées pour que vous puissiez mettre tous les éléments que vous souhaitez.
Donc, je poursuis avec les aides financières et donc sur le tableau Escalibro, il faudra aller un peu plus vers la droite. Mais d'abord, je laisse Caroline présenter cette fiche. Oui, alors donc en effet, au-delà de savoir où on peut trouver du matériel, que ce soit en libre accès ou à l'achat, bien souvent, il y a des aides financières qui existent et qui peuvent concerner les personnes accompagnées par les conseillers numériques, les médiateurs numériques, ou même, par exemple, rien qu'aussi pour les acteurs du réemploi, hein, une ressourcerie, vous accueillez du public. Voilà, il peut y avoir des aides financières pour soit acheter du matériel informatique, soit avoir une connexion Internet et réparer du matériel également. Donc, si on passe sur Excalibro, si on a sur le petit tableau blanc, donc ce qu'on a noté aujourd'hui, donc sur l'aide à la réparation, on a le bonus réparation. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail de chaque aide, mais l'idée, c'est que dans la ressource, on détaille bien chacune de ces aides-là. Sur les aides à la connexion, donc on a le dispositif relais numérique d'Emmaüs Connect. Donc il y a quelques lieux en Normandie qui sont labellisés relais numérique. Donc ça permet déjà de proposer une offre d'abonnement téléphonique, une carte SIM à très bas coût pour les bénéficiaires. Voilà, il y a certains relais numériques qui proposent du matériel à la vente, mais si je ne me trompe pas, en Normandie, il n'y en a pas, mais c'est là, vous allez peut-être me dire que je me trompe, et je prends volontiers les remarques. Sur les aides à la connexion, donc ce qui est la formule qui est la plus connue, c'est celle d'Orange qui s'appelle coup de pouce Internet. Donc ça, alors, il y a plusieurs formules dans ce coup de pouce Internet, mais c'est une aide, une tarification sociale sur un abonnement mobile. Alors, il y a plusieurs forfaits avec des gigas, avec des appels, etc. C'est sur conditions sociales. Et puis, pour les bénéficiaires de cette offre coup de pouce Internet, il y a une possibilité aussi d'accéder à l'achat de matériel via AFB, qui est d'ailleurs là aujourd'hui, je crois. Si je ne me trompe pas, l'ordinateur, je crois qu'il est à un petit peu moins de 200 euros. Enfin, de toute façon, on va tout lister. Mais en tout cas, il y a cette offre coup de pouce Internet et pour une tarification solidaire, euh, une box pour 15,90 €. Merci. Je les ai plutôt de deux têtes. Mais en tout cas, ça, c'est l'offre, on va dire, la plus complète pour des personnes voilà, qui ont besoin d'une tarification sociale. Il y a un dispositif d'Emmaüs Connect aussi qui s'appelle partage de co. Alors là, c'est pas tant une aide financière, ça a été un peu une petite campagne de communication sur la partage de connexion. En fait, vous pouvez mettre sur votre téléphone ou sur votre ordinateur un sticker, ou même sur sur une boutique, peu importe, un petit sticker partage de co, et ça indique aux personnes qui ont besoin de se connecter qu'elles peuvent voilà, profiter de votre partage de connexion pour se connecter. Donc, c'est pas une aide financière en tant que telle, mais ça peut être un petit coup de pouce pour se connecter quand on peut pas voilà, accéder à du Wi-Fi public. Après, il y a quelques dispositifs, il y a un dispositif de l'État qui s'appelle Cohésion numérique aussi. Sur l'aide à l'acquisition de matériel. Donc là, vraiment, pour acheter du matériel, donc, les plus connus, on va dire, c'est la CAF. Donc, il y a différents types d'aides de la CAF. Il y a les aides financières individuelles et l'aide à l'équipement informatique. Alors, en fonction des départements, on n'a pas tout à fait les mêmes règles, les mêmes modalités. Donc, ça, pareil, dans la fiche, on l'a bien noté. Par exemple, je n'ai plus en tête précisément les différences entre chaque département, mais parfois, pour bénéficier de cette aide à l'équipement, il faut que la locataire CAF ait un QF, un coefficient familial inférieur à 700, ou sur d'autres départements, c'est inférieur à 800. Voilà, ça dépend vraiment des départements, mais ça, pareil, dans la ressource, on va le relister département par département avec le lien vers la fiche sur le site de la CAF. Donc ça, c'est en général on va dire l'aide qui est la plus connue, et des dires de la CAF, c'est pas une aide qui est beaucoup demandée, donc voilà, qui mérite d'être encore plus connue.
Ensuite, donc, la région Normandie a mis en place depuis quelques années déjà le pacte numérique lycéen, qui met à disposition des lycéens du matériel informatique, avec une possibilité, je crois, de le conserver à l'issue de la période. Ensuite, donc, il y a différentes aides départementales. Alors, des aides des conseils départementaux, notamment l'aide départementale financière individuelle. Alors, parfois, ça se présente sous forme de prêts. Des fois, c'est des aides financières, voilà, si on est trébuchante. Mais parfois, il y a aussi voilà, des prêts à taux zéro qui sont proposés. Les CCAS. Alors, certains CCAS proposent, et là, pour le coup, c'est très territorial, proposent des aides individuelles. Ça dépend vraiment de chaque CCAS. Il y en a qui ne le proposent pas. Donc ça, je ne sais pas si on va se lancer dans un référencement de tout ce qui existe en Normandie. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est pour dire, dans la ressource, les CCAS peuvent proposer. Donc, n'hésitez pas à envoyer les personnes vers les CCAS le plus proche. Après, on pourrait tout à fait citer quelques exemples. Je crois, David Besnier est là, je crois que le CCAS de Caen a une offre, enfin, a un dispositif financier là-dessus, me semble-t-il. Donc voilà, on pourrait éventuellement dans la ressource citer quelques exemples. Sur du matériel pédagogique adapté, il y a des aides financières de la MDPH, la Maison départementale pour les personnes handicapées. Comme je vous disais, il y a aussi donc, du microcrédit personnel. Il y a quelques aides pour les retraités, notamment retraités de la fonction publique. Il y a aussi des aides pour les retraités ou actifs du secteur agricole via la MSA. Et le fonds d'aide aux jeunes peut permettre parfois d'accéder à du matériel. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on a identifié. Donc toutes ces aides-là, on les a listées dans la ressource. Pour l'instant, c'est ce qu'on a identifié. Donc toujours pareil, on est preneur de dispositifs peut-être plus locaux, voilà, soit un CCS, mais peut-être qui a eu un partenariat d'une asso avec une ressourcerie ou un acteur du reconditionnement sur un dispositif particulier. Enfin, même si peut-être on ne fera pas tout ressortir, on est assez preneur de voilà, tout ce qui a déjà pu se mettre en place. Voilà pour moi. Merci. On vous laisse quelques minutes pour réfléchir à vos aides territoriales. Donc oui, AFB, coup de pouce, c'est ça, 169 € l'achat du matériel informatique. De toute façon, voilà, tout ça, on a tout relisté vraiment opérateur par opérateur, avec les cibles, avec le descriptif, avec le lien, enfin, essayer de faire en sorte que la ressource soit vraiment clé en main pour le professionnel qui doit accompagner une personne sur l'achat de matériel. Voilà. Donc, voilà. Après, l'objectif, ce sera aussi de la mettre à jour, cette ressource, mais on en parlera. Bon, écoute, s'il n'y a pas de remarques ou de questions, vas-y. Je vous propose de poursuivre. Alors, je reviens. Donc, une des fiches également qui va apparaître sur ce kit, c'est les solutions pour la réparation, puisque l'idée étant d'aller vers un numérique responsable, donc de pouvoir accéder au matériel soit en accès libre, soit chez des réparateurs solidaires, enfin des reconditionneurs solidaires, mais également de pouvoir faire réparer son matériel. Donc l'idée, dans un premier temps sur cette fiche, c'est comment on entretient son matériel pour qu'il dure le plus longtemps possible, son ordinateur, son smartphone, et puis ensuite on a listé différentes cartographies qui existent déjà et qui vont montrer les cafés réparation, les réparateurs au rendez-vous normand. Donc ça couvre l'ensemble de la Normandie. On peut avoir des réparateurs un peu sur tout le territoire, mais également des cafés réparation qui permettent à chaque personne d'aller eh bien, chercher, enfin, en tout cas, d'aller chercher de la compétence pour pouvoir être aidé dans la réparation de son ordinateur,
et de son matériel informatique. Donc n'hésitez pas dans la conversation si vous voyez d'autres réseaux, d'autres structures qui, qui proposent des cafés réparation et qui ne seraient pas forcément référencés dans les différentes cartographies existantes. Voilà pour la réparation. On a aussi fait une fiche sur les lieux de don et de recyclage du matériel informatique. Donc, comment on prépare son matériel pour le donner, c'est-à-dire comment on le vide, comment on sauvegarde ses données, et puis où aller pour le donner, dans quel type de structure on aller le donner. Surtout, vous n'hésitez pas à lever la main, à prendre la parole si vous avez des remarques ou des ajouts à faire. Et enfin, on arrive sur donc la dernière fiche de ce kit, où là, l'idée, c'est vraiment de rentrer concrètement sur comment je vais définir le besoin de la personne qui est en face de moi, qui va se poser la question, voilà, j'ai envie d'acheter un ordinateur, je vais aller dans un magasin de grand public. Donc, c'est comment on peut eh bien, repérer son besoin, le diagnostiquer, mais aussi comment on va l'accompagner à aller plutôt vers du reconditionné, comment on va l'aider à comprendre ce qu'est le reconditionné, pourquoi c'est bien le reconditionné. Donc l'idée là, c'est vraiment comment on définit les besoins et comment on accompagne. Et c'est là où on a besoin aussi de vos retours, c'est quels sont vos besoins précisément, de quoi vous auriez besoin pour accompagner une personne comme élément, comme fiche, comme aide dans vos accompagnements au quotidien. Qu'est-ce qui vous manquerait pour pouvoir accompagner au mieux les publics? Donc là, de nouveau, je vous invite à aller sur notre tableau blanc. Et j'ai fait, donc là, c'est vide. L'idée, c'est que vous puissiez y aller de vos remarques, de vos besoins à vous en tant que professionnel sur l'accompagnement des publics. Comment on les accompagne à bien choisir leur appareil numérique? Est-ce que ils ont toujours besoin d'aller vers de l'accès, de l'achat? Comment on les oriente vers un accès libre quand il n'y a pas véritablement de besoin d'achat? Donc, quelles seraient vos demandes? Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi lever la main, le dire en direct. Je complète ce que vient de dire Madeleine. En fait, on sait que orienter le public vers du matériel reconditionné, la réponse n'est pas toujours positive parce qu'on se fait plein d'idées reçues autour du matériel reconditionné, et peut-être pas d'idées reçues d'ailleurs aussi, hein, peut-être aussi des complexités d'accès pour les personnes. Donc voilà comment on lève ça. Et je vois que Philippe a levé la main, donc je me tais. Oui, ce que je dis surtout particulièrement au niveau des publics que je reçois, et il y a une personne qui m'a déjà vu faire, et qui est en haut, Madeleine, c'est que les personnes que je conseille généralement, je leur montre directement quand ils ont besoin d'un ordinateur, je le montre sur grand écran et je montre les caractéristiques qui pourraient être utiles pour eux. Et après, je leur laisse différentes possibilités de choix et leur montrer qu'il existe du matériel d'occasion comme du matériel neuf et qu'on peut déjà trouver ces choses-là. Mais qu'il n'est pas obligé d'acheter un matériel neuf et qu'il y a toujours la possibilité de passer sur Linux parce qu'on ne pense pas trop au système linuxien qui peut permettre de faire durer une machine et sur un système qui est complètement gratuit et qui peut permettre de faire durer la machine, quoi qu'il en soit. Et alors ça, le sujet Linux, c'est un sujet sans fin parce qu'on est quand même, voilà, c'est plutôt convaincu par la chose, mais on sait que dès que la solution est proposée au public, il peut y avoir une certaine réticence. Comment vous arrivez justement, vous, à lever un peu ça? Non, vous n'arrivez pas à lever ça. Allô, vous m'entendez? Je ne sais pas qui Oui. parlait à l'instant, Oui. mais je vais aller dans son sens, effectivement.
Nous, on a une asso Artify Cannaise qui est spécialisée là-dedans. Donc, c'est vrai qu'on on accepte, en tout cas, on travaille essentiellement avec des adhérents, des bénéficiaires qui viennent pour justement tenter l'expérience d'une transition numérique vers les logiciels libres et particulièrement vers Linux. Donc, certains sont déjà convaincus, d'autres pas encore. Comment on lève? Bah, c'est très simple, hein. On se jette à l'eau le plus souvent, on essaye, puis on s'autorise aussi à revenir en arrière, et on étudie un petit peu aussi le comportement, du coup, les usages qui sont faits. C'est pour ça qu'on a mis en place un petit parcours de transition numérique au sein de l'asso, qui est disponible librement en ligne sur notre site, hein, qui peut être approfondi, qui fait 80 pages, mais je pense qu'on peut déjà trouver des choses intéressantes dans les premières pour faire son choix. Et pour contribuer peut-être à la partie donc, sur l'Excalibro, parmi les questions que je trouve intéressantes à poser, justement, effectivement, est-ce que les gens ont la connaissance des alternatives, donc pour aller dans le sens de la personne qui parlait. Est-ce qu'elles veulent aussi réparer par elles-mêmes? Est-ce qu'elles veulent contribuer? Est-ce qu'elles veulent savoir quel est le niveau d'investissement que souhaite avoir la personne dans son processus de reconditionnement? Chez nous, par exemple, on essaye que la personne reparte avec des compétences supplémentaires. On ne fait pas à la place d'eux, on est vraiment dans un atelier d'entraide. Donc, normalement, on peut revenir régulièrement et au final, on sait faire, quoi. Voilà. Désolé, je parlais un peu longtemps. Non, non, très bien. Non. S'il y a d'autres personnes qui souhaitent partager soit leurs conseils, soit comment ils arrivent à lever les freins, soit des besoins justement d'accompagnement. David, est-ce que tu voudrais bien développer le sujet de la labellisation? Ouais, je veux bien. En fait, pour moi, le souci, c'est que, encore une fois, dans le Calvados, et c'est peut-être spécifique au Calvados, on a pléthore d'acteurs sur plein de sujets, et on en a aussi sur, comment dire, acheter du matériel pas cher, des conseils, etc., etc. Les retours de terrain qu'on a, c'est que les gens sont pas toujours contents. Donc voilà, pour diverses raisons. Donc il est difficile pour nous de conseiller tel ou tel acteur sans qu'il y ait un vrai label de qualité derrière, en fait. Nous, on est structure département, hein, donc c'est compliqué comment dire, quand on s'engage à donner un conseil à quelqu'un, il faut que le conseil il soit comment dire, de qualité, en fait, hein. Les gens qui nous écoutent, généralement, ils viennent pour avoir des conseils. Donc, orienter les personnes vers tel ou tel acteur, voilà, moi je pense que ça nécessiterait quand même un label pour dire que voilà, cet acteur-là, il est comment dire, on peut lui faire confiance, les gens seront suivis et que aussi, peut-être qu'une fois qu'ils seront équipés, ils peuvent revenir pour avoir d'autres conseils sur l'utilisation. Donc je pense que, enfin, ouais, il y a des passerelles à faire entre les différents acteurs. Mais voilà, je pense que vraiment, que ça soit pour les acteurs du reconditionnement ou pour les acteurs, comment dire, même linuxiens et autres, il faut que je pense qu'il faut vraiment des critères de qualité parce que il y a plein, enfin voilà, il y a des solutions et c'est pas toujours bien suivi, quoi. Voilà, c'est après moi ce que je pense, avec aussi le recul un petit peu des diverses expériences qu'on a pu avoir sur le département. Merci. Intéressant. Alors, parmi les conseils numériques qui seraient là, est-ce que, j'en reviens toujours un peu à une question, mais est-ce que
Les personnes qui viennent vers vous et qui recherchent du matériel, quand vous leur évoquez, si vous leur évoquez la question du matériel conditionné, voilà, voilà, quelles sont les craintes exprimées, qu'est-ce qui fait qu'ils n'aillent pas jusque-là. Si vous avez des petits éléments à nous apporter là-dessus, parce qu'on a déjà eu des témoignages, hein, mais c'est toujours bien de compléter. Pour essayer justement voilà, de trouver peut-être faire une petite fiche ressource de comment présenter comment dire, le circuit de reconditionnement pour voilà, bien être en capacité de bien expliquer comment est reconditionné du matériel, ce que ça implique. Voilà, peut-être voilà, besoin de. Il existe en plus déjà des choses là, en l'occurrence, mais. On a Ophélie qui est en train d'écrire. En règle générale, c'est la peur que le matériel soit moins performant que du neuf. Une fois mis en confiance avec des acteurs certifiés et reconnus, ça passe bien. Et comment vous avez réussi à mettre en confiance pour les accompagner vers ces acteurs? J'ai une machine qui est en test en Linux et ça permet directement de voir ce que ça peut donner. Si quelqu'un m'en parle, je l'amène et comme ça permet directement de tester en vrai, quoi. Intéressant. Pour Donc, moi, il faut laisser le matériel. Pardon. et puis c'est une distrib qui est quand même légère, qui ressemble beaucoup à Windows, donc la personne s'y retrouve assez facilement. Parce qu'il y a tellement de distributions différentes qui entraînent tellement de changements qu'il faut aller vers des machines qui sont ressemblantes. Voilà. À quelque chose qui est au niveau de Windows. À peu près. Donc Ophélie, C'est c'est Linux pareil. Mint, c'est ça? Ou j'ai pas bien compris peut-être. De quoi donc? Vous utilisez Linux Mint, c'est ça? Qui ressemble plus à Windows? C'est ça, Oui, c'est mis. ok. Ah, CFE, CFC. La plus légère, quoi. Ok. Ce qui donne confiance aussi, c'est l'application de la garantie quand même sur le matériel. C'est important qu'on puisse revenir et puis souvent il y a la peur que le matériel lâche effectivement trop vite. Voilà, c'est quand même quelque chose qu'on redoute, c'est d'avoir à rechanger tout de suite le matériel ou trop vite. Donc la garantie sécurise pas mal, je trouve. Il y a une chose aussi, c'est qu'il y a des clubs Linux qui existent. Il y en a un à Caen, il y en a un il y en a un comment dire, sur Cherbourg, et ça peut aider aussi aux gens de pouvoir retourner dans un club Linux et d'apprendre à revoir sa machine, comment voir. Et puis il y a des réparateurs qui sont agréés carrément Linux. Il faut le savoir. Voilà. Ok. Et puis Libérons nos ordi, je crois qu'ils sont venus et peut-être qu'ils sont repartis, je ne sais pas, mais ils ont énormément de ressources aussi sur Linux. Sur Je leur suis site, là, je ne sais pas si vous m'entendez. Ah ben voilà, parfait. Voilà. Oui. Juste, j'en profite. Donc, le Jocelyn de Libérons nos ordi à Rouen. J'ai pas accès au chat, je ne sais pas pourquoi. J'étais sur Firefox, je suis passé sur Chromium, mais j'ai toujours pas accès, donc mystère. Et puis, oui, simplement pour aller dans le même sens que ce qui a été dit, pour nous convaincre les gens d'adopter Linux, en fait, c'est simplement leur faire une démo, en fait, leur montrer à quoi ça ressemble, les mettre devant, expliquer qu'est-ce qui est pareil que dans Windows et qu'est-ce qui est différent. C'est-à-dire finalement très peu de choses. Et voilà, ça suffit en général, du moment que les gens le voient et qu'ils voient que c'est simple et que ça ressemble à ce à quoi ils ont l'habitude, bah, ça marche en général. Nickel, ouais. Et pour avoir échangé avec notamment des interlocuteurs dans les conseils départementaux, préfectures, etc., sur le sujet Linux,
C'est vrai qu'à l'inverse, un argument qui est opposé, c'est que si on parle de public voilà, plutôt en insertion, parce que c'était le cas, de public accompagné par des accompagnateurs sociaux, etc. Si l'objectif, c'est l'insertion pro, la formation et l'emploi, un des arguments qui est opposé, c'est de dire on va fournir un matériel sur du Linux, mais la personne derrière, elle va se retrouver peut-être en formation et en emploi sur un autre environnement. Du coup, est-ce que ça facilite ou pas son insertion professionnelle pour quelqu'un qui a peut-être déjà des difficultés? Voilà, ça, c'est aussi des arguments qu'on entend. Alors après, et tout ça, Bah, mais là, si je peux me permettre, c'est la question de la poule et de l'œuf, hein. C'est-à-dire que ça il fait. faut aussi que les organismes de formation et d'accompagnement, ils proposent au moins quelques postes sur Linux pour que ça puisse convenir. Je C'est suis sûr. d'accord, Non, non, mais bien sûr, c'est global. ça se mord la queue. Ouais. C'est-à-dire que moins on... Ouais, oui. Ouais, mais c'est une réalité quand même. Il ne faut pas la négliger. Nous, c'est vrai qu'en tout cas, dans notre accompagnement, jamais on impose un passage sous Linux. Et on s'assure que les personnes ont bien compris les enjeux quand même qui vont avec et qui ont la motivation, parce que c'est un réapprentissage complet, qu'ils aient suffisamment de motivation liée aux valeurs qu'ils y mettent aussi, à l'engagement qu'ils peuvent y mettre. Donc, je pense que c'est important qu'il y ait une sensibilisation dans ces cas-là aussi, mais ça va avec, c'est-à-dire que c'est toutes les solutions, on va dire les solutions dominantes aujourd'hui sont bien connues, mais il y a un travail de formation, de sensibilisation sur ces autres solutions alternatives. Je pense que ça va avec ça se pose bien là dans l'orientation et le conseil. Je peux pas écrire sur la conversation. Vraiment, c'est fou ça. Voilà. C'est du team. Dites-nous, c'est pas grave. Dites-nous, profitez. Si la personne qui est patron n'a pas donné toutes les autorisations, ça ne marche pas. J'ai donné toutes les autorisations. Bah non, parce que j'accepte pas. C'est les alinéas. Donc, pouvez-vous me dire quelles sont les certifications de reconditionneur Linux? Ah, c'est une autre question, ça. J'ai l'impression qu'on a pas mal de convaincus Linux autour de l'écran aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est à Cherbourg, c'est Clavix, qui est rue de Lignon à Cherbourg. Oui, je propose qu'on termine puisqu'on touche au but de notre heure ensemble. Merci pour toutes vos participations. Désormais, c'est quelle suite on donne à ce kit et comment on le termine. On aimerait vous proposer un groupe de contributeurs. Alors, on n'a pas défini de modalité de rencontre, on n'a pas défini encore sous quelle forme, mais l'idée, ce serait que on puisse travailler ensemble pour poursuivre cette ressource et que vous puissiez vraiment être contributeur. Donc là, pour le coup, accéder à l'ensemble des éléments qu'on a listés, ajouter les vôtres, modifier. Peut-être faire une fiche Linux ensemble sur les différents points d'accès, où est-ce qu'on peut tester. Est-ce que parmi vous, déjà, certains seraient intéressés pour faire partie de ces groupes de contributeurs? L'idée n'étant pas de se rencontrer toutes les semaines, hein, loin de là, mais de pouvoir vous faire relire le kit et de pouvoir parfois faire un groupe de travail sur une thématique particulière pour pouvoir la faire évoluer. Vous n'êtes pas obligé de me répondre tout de suite. Je mais il faut que je réfléchisse. En tout cas,
Je vous adresserai un mail suite à ce webinaire et puis je vous referai part de cette demande. L'idée étant évidemment qu'on pose les modalités et la forme ensemble, mais s'il y a des personnes intéressées pour nous aider à continuer à travailler sur cette ressource pour qu'elle soit la plus riche et complète possible, ce serait avec plaisir. Je me Oui, permets de compléter si besoin, si vous avez besoin de contributeurs et si vous avez besoin que je relaye l'appel à contribution dans le réseau Normandie Connectée, ben, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, c'est tout. avec plaisir. Oui, oui, je vous transmettrai Merci. l'invitation et puis il y aura toutes les infos que vous pourrez partager. Ça marche. Merci Olivier. Et puis n'hésitez pas aussi dans vos réseaux, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais qui pourraient être intéressées de participer avec nous. Donc idem, n'hésitez pas à partager. Pareil, si vous avez des idées de lieux sur lesquels nous pourrions héberger notre ressource de façon libre, avec un système de petites fiches, pourquoi pas des vidéos si on en trouve, des liens. On est preneur d'avoir voilà, d'avoir un espace sur lequel on Notion, pourrait. notion. Alors, Notion, c'est le problème, c'est qu'il faut Notion. payer, qu'on est limité sur Notion. Donc, on aimerait trouver un autre type de plateforme qui nous permettrait d'héberger notre kit et qui soit accessible à tout le monde. Je vous ai mis nos contacts à Joséphine et à moi-même sur cette ressource. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre aide et votre attention pour ce webinaire. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des contributions à faire encore, je laisse le Escalidro ouvert un petit peu. Vous pourrez continuer à y mettre vos petits post-it si vous le souhaitez, vos contributions. Et merci Olivier. Du coup, on pourra en reparler pendant le groupe de contributeurs. Avec plaisir. Est-ce qu'on peut exporter l'Excalidro qu'on garde Euh, année du travail en cours? je vais pouvoir l'exporter. Alors, je ne sais pas si vous avez accès aux 3 petits points en haut à gauche. Export image. Oui. Voilà. Ouais. On doit pouvoir le faire. Ok, merci. De toute façon, je vous renvoie la présentation, l'escalidro et puis la vidéo de notre webinaire. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci tout le monde. Merci, Merci au revoir. Au revoir. Est-ce que vous voulez